naviguer par étage de l'ouvrage modélisé avec l'utilisation de l'arborescence du bandeau vertical uniquement. Contrairement à la fois précédente, cette fois je ne vais pas utiliser les fonctionnalités d'affichage ou d'objet, je vais me concentrer principalement sur cette arborescence. Alors, j'ai la possibilité déjà dans un premier temps d'isoler l'étage que je souhaite par rapport aux autres en masquant les autres. Imaginons que je souhaite travailler uniquement sur l'étage rez-de-chaussée, je vais donc masquer la toiture et masquer le niveau 1. À ce moment-là, j'ai la possibilité de faire afficher uniquement mon rez-de-chaussée. Toujours dans l'étage rez-de-chaussée, j'ai la possibilité également de faire afficher l'ensemble des types d'objets qu'il y a de modélisés dans cet étage. Et de la même façon que pour les autres étages, je peux masquer des types d'éléments. Par exemple, ici, masquer les escaliers ou tout simplement masquer l'ensemble des portes. De la même façon, je pourrais tout simplement ouvrir le type mur afin de connaître l'ensemble des murs qui sont ici modélisés. Et bien entendu, j'ai la possibilité de choisir de masquer certains types de murs afin de pouvoir faire apparaître uniquement un type en particulier. À savoir, ici, dans mon exemple, j'ai masqué l'ensemble des cloisons pour faire apparaître directement les murs périphériques de mon ouvrage. Donc je pourrais directement faire ça pour plusieurs types à l'intérieur de mon étage. Et bien entendu, je peux réinitialiser ce que j'ai réussi à faire en termes de masquer afficher à partir tout simplement de mon projet. Je désaffiche mon projet, je le réaffiche et là j'ai l'ensemble des éléments qui s'affichent comme à l'initiale. Avec cette fonctionnalité, j'ai également la possibilité toujours de travailler avec cette vue 2D si j'y suis attaché. Elle fonctionne tout aussi bien qu'avec la particularité de travailler sans l'utilisation de l'arborescence.